Bonjour. IPGR Chronique Info. Bonjour à toutes, bonjour à tous, Richard Fanikian pour vous présenter le magazine IPGR Chronique Info. IPGR Chronique Info, c'est le magazine de Radio Dialogue consacré à la prévention des risques produit par l'Institut de prévention et de gestion des risques urbains. Une émission consacrée aujourd'hui au 6e Forum mondial de l'eau. Notre invitée Martine Vassal, adjointe au maire de Marseille, présidente de la commission Racines et Citoyenneté du 6e Forum mondial de l'eau et membre du bureau du comité international du Forum. Martine Vassal, bonjour. Bonjour Richard. C'est à Madrid que les gouverneurs du Conseil mondial de l'eau avaient choisi la France et sa ville candidate Marseille comme capitale mondiale de l'eau, préparer et accueillir le 6e Forum mondial de l'eau qui se déroulera sur une semaine en mars 2012. C'est un challenge que Marseille doit relever 9 mois avant le 1er janvier 2013 qui marquera également une autre grande date pour Marseille, le début de son règne comme capitale européenne de la culture. Mais tout d'abord, écoutons Nathalie Kosciusko-Morizet, la ministre de l'écologie et du développement durable, ouvrir les travaux du 6e Forum mondial de l'eau. Le 6e Forum de l'eau aura lieu à Marseille en mars 2012. Ça doit être un forum majeur en fait. C'est le forum que tous les partenaires ont voulu être le forum des solutions. Il existe des solutions localement et pourtant elles ne sont pas mises en œuvre partout. C'est un problème de financement parfois, pas seulement. Et même pour les financements, il existe des solutions aussi qui devraient être plus valorisées, qui devraient être mieux partagées. Le forum de l'eau, c'est l'occasion de réunir tous les acteurs, de les faire travailler ensemble et de mettre en place des projets concrets. Je propose aussi que lors du Forum de l'eau de Marseille, on puisse avoir un suivi des engagements pérennes avec une transparence éventuellement sur Internet pour que ces forums qui sont toujours très importants deviennent là particulièrement un lieu d'élaboration et de mise en œuvre de solutions. La France a un système particulier qui a fait ses preuves, qui est un système qui est beaucoup fondé sur la délégation de services publics. C'est un système qui est intéressant pour financer. Il en existe d'autres, mais surtout, c'est en parcourant le monde qu'on trouve les meilleures solutions. Parce que les problèmes, ils existent essentiellement dans le sud. On a des problèmes lourds de qualité de l'eau. On sait qu'on a 8 millions de personnes par an qui meurent d'avoir absorbé une eau de mauvaise qualité, dont 2 millions d'enfants. On sait qu'on est en sous-investissement chronique pour 1 milliard de personnes sur l'eau et 2,5 milliards sur l'investissement. C'est pas l'un ou l'autre qui peut promouvoir une solution particulière. Il y en a plein, il faut surtout les partager. Du côté des financements, moi je crois beaucoup aux financements innovants. 2011 va être l'année des financements innovants. On va en parler au G8, on va en parler au G20, on va en parler dans les négociations de lutte internationale contre le changement climatique. Pour l'eau aussi, il faut des financements innovants si on veut atteindre nos objectifs. On sait que 1 euro investi dans l'eau, c'est 8 euros de gagné. En matière de santé, en matière de travail des femmes, de participation des femmes aussi, parce que dans les pays du Sud, la corvée de l'eau, c'est beaucoup elle. 1 euro, c'est 8 euros. Donc ça vaut vraiment le coup de se mobiliser pour pouvoir mettre cet euro-là. Organisé tous les 3 ans depuis 1997, le Forum mondial de l'eau est devenu le premier espace de dialogue et de décision pour les politiques de l'eau à travers le monde. La 5e édition, organisée à Istanbul, avait rassemblé plus de 20 000 participants venus de 182 pays, dont 90 ministres en exercice. Martine Vassal, on peut d'emblée dire que les gouverneurs du Conseil mondial de l'eau ont eu raison de choisir Marseille. Le président de la République, Nicolas Sarkozy, terminait d'ailleurs son éditorial par ces mots « Je vous donne rendez-vous en mars 2012 à Marseille, cette superbe ville de la Méditerranée, ouverte depuis toujours sur le monde et où l'on connaît bien l'immense valeur de l'eau ». Oui, tout à fait. Donc nous avons été très fiers d'avoir été sélectionnés pour l'organisation de ce forum qui fera de Marseille du 12 au 17 mars 2012 la capitale mondiale de l'eau. Nous avons voulu que ce forum soit un forum ouvert, un forum citoyen, où tout un chacun puisse venir s'exprimer pour donner ses solutions, et donner également ses problèmes, essayer de voir s'il trouve des partenaires avec qui il puisse avoir des échanges, notamment de solutions qui existent, et aussi des engagements,
parce que je crois qu'aujourd'hui, ce qui est important, Nathalie Kosciusko le disait, les solutions existent, mais derrière, il faut les appliquer, il faut les véhiculer un maximum. Donc nous avons mis en place un système avec une organisation qui travaille à la fois sur le fond et sur la forme. Derrière, les deux sont très importants et je suis sûre et certaine que l'ensemble des Marseillais accueilleront bras ouverts cette manifestation. Alors signalons aussi que dans son histoire, Marseille a eu soif. Elle a su régler le problème de sa soif dès le 19e siècle et tout au long du 20e siècle. On a fait à Marseille de grandes choses pour l'eau et cela a donné une grande compétence aux Provençaux et aux Marseillais. Alors très peu de personnes le savent, ça en vérité. Oui. Les Marseillais et les Provençaux surtout ne savent pas la chance qu'ils ont au 19e siècle. C'était Maximin Consolat qui disait quoi qu'il en coûte, quoi qu'il se passe, nous amènerons l'eau à Marseille. Il y avait eu beaucoup d'épidémies, notamment en 1870, où on se servait du frioul comme d'un hôpital de quarantaine. Ensuite, il y a eu la peste à Marseille. Donc, ça a été des périodes très difficiles parce que justement, l'eau n'arrivait pas jusqu'ici. Et malheureusement, sans eau, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de vie, il n'y a rien. Donc, les décisions ont été prises. C'était pas évident, mais aujourd'hui, grâce à l'arrivée de l'eau qui vient de la Durance par le canal de Marseille, le canal de Provence, par le canal EDF, nous avons la chance d'avoir 20 jours de réserve d'eau pour notre ville et l'ensemble du territoire de la communauté urbaine, donc les 18 communes. Je crois que c'est vraiment une exception. Oui. C'est vrai que derrière après, on a mis en place une politique de risque aussi. Donc nous sommes exemplaires là-dessus parce que nous avons aussi la chance à Marseille d'être le réceptacle un peu de toutes les eaux qui nous arrivent, notamment au niveau des pluies des différentes communes qui sont environnantes. Et quand il pleut, il ne peut pas souvent à Marseille, mais quand il pleut, il peut très fort. Il y a eu des très fortes inondations où des personnes même ont perdu la vie parce que justement les eaux les ont apportées. Nous avons mis en place depuis 1999 toute une gestion au niveau des risques et de la prévention de la population, mais aussi nous avons mis en pratique le développement de bassins de rétention qui permettent justement de garder l'eau un peu en amont et d'éviter que tout se déferle sur notre ville. Alors, autre réputation de Marseille, Marseille a la meilleure eau de France, c'est toujours vrai ? Bien sûr, Marseille a beaucoup de qualités. Souvent, on le voit. C'est pas évident dans un premier regard, mais ce que nous savons, nous, c'est que au moins au niveau de l'eau, nous avons une eau en quantité et de qualité. On dit même qu'on peut la donner même aux bébés. C'est la publicité qui en est faite. En tout cas, moi, c'est vrai que je la bois depuis des années et je me suis en pleine forme. Donc certainement, ça doit avoir un lien. Et je bois plus d'eau que d'alcool, heureusement d'ailleurs. Et ce qui fait que effectivement, c'est une eau qui est en très bonne qualité. Et c'est aussi une eau que nous rejetons aussi de bonne qualité depuis que la géolide a été mise en fonction. C'est quand même un gros investissement qui a été fait par la communauté urbaine et qui aujourd'hui donne satisfaction et permet d'avoir aussi une rade qui est mise en avant. Alors très souvent on entend dire il faut fermer les plages parce que les plages sont pas propres. Oui, parce qu'effectivement on fait des tests, on fait des contrôles et nous essayons de répondre aux normes européennes. Donc la gestion de l'eau c'est quelque chose de compliqué. La gestion de l'assainissement aussi. C'est fait de manière très précise par la communauté urbaine et surtout pour l'intérêt de l'ensemble de nos habitants. Attribué successivement à Marrakech en 97, La Haye en 2000, Kyoto en 2003, Mexico en 2006, puis Istanbul, où vous étiez, Martine Vassal, en 2009, le Forum mondial de l'eau nécessite un énorme travail de préparation qui va faire de Marseille l'épicentre de la planète eau pendant 3 ans. Au niveau de l'accueil, cela représente une très très grande organisation. Oui, cela ne vous aura pas échappé que les 5 villes précédentes sont de très très grandes capitales, sont de très très grandes villes avec une très grosse capacité. C'est vrai que moi, ce que j'avais constaté quand j'étais allée à Istanbul, c'est que le forum était un petit peu noyé dans la masse. Là, aujourd'hui, ce qui nous a fait aussi candidater, c'est le fait que nous puissions et nous ayons la volonté de mettre Marseille aux couleurs du bleu pendant une semaine. Alors, c'est pas évident parce que notre capacité hôtelière n'est pas celle d'Istanbul, de Marrakech, de Kyoto, de Mexico, donc ni de La Haye. Donc là-dessus, nous avons travaillé de très près avec les hôteliers. Nous avons mis à disposition aussi des bateaux qui pourront accueillir également les congressistes, un peu ce qui avait été fait pendant la Coupe du Monde de football. Donc vous voyez, il y a une très très forte mobilisation. C'est entre 20 et 25 000 personnes par... 20 et 25 000 personnes sur la semaine, ce qui fait en moyenne 4 000 à 5 000 personnes par jour. Donc là-dessus, ça fait du monde, ça va bien remplir notre ville durant cette semaine-là. Quels enseignements tirés des précédents forums qui seront pris en compte pour cette nouvelle édition 2012 ?
Alors sur les précédents forums, il y a eu des évolutions qui se sont faites au fur et à mesure. Ça c'est de plus en plus... on a senti le poids politique de plus en plus jouer. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est quand même important, c'est que bien sûr, il faut sensibiliser toutes les strates des utilisateurs d'eau. Mais il faut également et surtout sensibiliser à partir des gouvernements. Si l'État ne prend pas les bonnes dispositions sur les plans urbains, sur les moyens à mettre au niveau des financements, d'ailleurs c'est un petit peu compliqué de pouvoir mettre en place des réseaux d'eau et des réseaux d'assainissement. Donc il faut que cette mobilisation soit complète. Et il y a eu un véritable changement à partir surtout de Mexico où on s'est aperçu que là, les autorités locales étaient les premières qui étaient confrontées aux problématiques. Quand il y a une inondation, que fait la population? Elle va voir son maire pour lui demander de prendre des dispositions pour la mettre en sécurité. Donc là-dessus, ce poids des autorités locales, au fur et à mesure, on a pris conscience. Et sur Istanbul, il y a ce qu'on appelait le pacte d'Istanbul qui rassemble plus de 600 villes qui mettent à l'intérieur d'une plateforme, qui mettent leur prescription, comment est-ce que je gère le risque sanitaire, comment est-ce que je gère le risque de santé lié à l'eau, comment est-ce que je peux gérer les inondations. Donc là, ceci, c'est un exemple, et donc nous, ce que nous voulons, c'est continuer et pérenniser là-dessus. Nous avons établi au sein de l'organisation du forum 12 priorités dans 3 axes majeurs. Si nous répondons aux 12 priorités, les problèmes d'eau dans le monde seront certainement solutionnés. Donc je vous invite à aller les voir d'ailleurs sur le site www.water6forum.org qui nous permettra à l'intérieur de répondre à ces questions. Mais bien entendu, nous n'avons pas la prétention de répondre à la totalité. Ce que nous souhaitons, c'est passer au forum suivant, le 7e forum, le maximum de choses qui n'aura pas pu être résolues pour essayer d'avancer dans la cause de l'eau. Alors un rôle d'autant plus important pour Marseille, car l'eau est devenue, on le sait, un enjeu géopolitique et géostratégique majeur au cours des 20 dernières années, avec l'accroissement, notamment l'accroissement considérable de la population mondiale. Oui, parce que vous avez aujourd'hui de plus en plus de gens qui vont vivre dans les villes. Donc vous aurez en 2020 plus de 80% de la population qui sera justement dans les grandes villes pour des raisons X ou Y. Mais c'est sûr qu'on constate que la migration est inéluctable. Donc il faut que ces villes soient capables de pouvoir absorber ce surcroît de population. Donc la problématique aujourd'hui, c'est de pouvoir effectivement accueillir ces populations. Mais c'est aussi de pouvoir aussi, on disait tout à l'heure, l'eau c'est un facteur de paix, mais c'est un facteur de guerre. Suivant l'endroit où est la ressource, entre les relations transfrontalières, si vous n'avez pas d'eau, obligatoirement vous allez essayer de la chercher chez le voisin ou essayer de la prendre chez le voisin. Donc c'est vrai que c'est un enjeu qui est fondamental pour les générations futures et pour nos enfants surtout. Alors, la multiplication des pollutions irréversibles, le réchauffement climatique et l'assèchement de la ressource dans de nombreux pays en développement, autant de questions qui seront sans doute abordées aussi au cours de ce 6e forum. Oui, aussi également, puisque le climat, on a eu la chance de... Là, vous allez avoir une grosse réunion à Bonn aussi, où sur l'environnement a été rajouté un volet sur l'eau, parce que les implications au niveau de la protection de l'environnement, au niveau du réchauffement climatique, sont énormes sur la problématique de l'eau. Donc c'est à tenir compte, il faut en tenir compte aussi de la même façon. Écoutons maintenant Loïc Fauchon, le président du Conseil mondial de l'eau, et plus près de nous également président de la Société des eaux de Marseille, l'organisateur du Forum mondial de l'eau, également membre actif de l'IPGR, mettre l'accent sur un thème qui lui est cher, celui du droit d'accès à l'eau et à l'assainissement. Loïc Fauchon. L'eau est un besoin essentiel. On ne peut pas vivre sans eau, pas seulement à titre individuel, mais à titre collectif, pour produire de la nourriture, pour éviter les maladies hydriques, pour créer des produits industriels. Donc c'est un besoin. Mais en même temps, on doit considérer que chacun, sur la Terre, enfant, femme, homme, a droit à l'accès à l'eau et également à l'accès à l'assainissement, qui n'est pas d'ailleurs seulement l'accès à des toilettes, qui est le fait de pouvoir vivre dans un environnement où l'ensemble du cycle épuratoire est traité et que, bien sûr, la restitution au milieu naturel se fasse dans de bonnes conditions. On ne peut pas vivre sans eau, dit le président Fauchon, et l'on pense tout de suite à l'Afrique. En Afrique, la moitié des écoles n'ont ni robinet ni latrine. Sur des exemples aussi précis, il faut non seulement trouver des réponses, mais aussi trouver des solutions.
Oui, vous savez, vous avez un enfant qui meurt toutes les 7 secondes pour un problème lié à l'eau, que ce soit par manque d'eau, par trop d'eau ou par une eau qui n'est pas pure. Donc effectivement, c'est une problématique. Vous avez des enfants, surtout les filles, qui ne vont pas à l'école parce que il faut qu'elles aident les mamans à aller chercher la quantité d'eau nécessaire par jour. Donc elles marchent pendant des kilomètres, pendant plus de 3 heures, avec une sacoche sur le dos, une cruche sur le dos pour aller chercher cette eau tous les jours, et elles ne vont pas à l'école. Donc le président Fauchon le disait très justement, l'accès à l'eau est fondamental, toutes les populations y ont droit, l'accès à l'eau, à l'assainissement. Donc ce sont des véritables problèmes de fond où aujourd'hui, nous, dans nos sociétés civilisées, nous avons beaucoup de chance et souvent, des fois, on ne s'en rend pas bien compte de la chance que nous avons. Donc quitte à nous aussi à aider ces populations pour trouver des solutions. On a mis par exemple en place un système où on a fait un puits, une ville. C'est un système avec l'AIMF qui, chacune des villes, prend à sa charge la construction d'un puits, dans une région du Mali notamment, et permet comme ça à des populations d'avoir un accès à l'eau beaucoup plus fréquent. C'est une des solutions. Bien sûr, ce sont ces gouttes d'eau par goutte d'eau. Il y a des grosses solutions qui sont mises en place en fonction des moyens qui sont donnés au niveau financier, mais aussi toutes les petites solutions peuvent aussi améliorer le quotidien. Le président Fauchon souhaiterait que soit inscrit dans la Constitution de nombreux États le droit à l'eau. Est-ce qu'il y a de nombreux États déjà qui ont inscrit ce droit ? Or, il n'y en a pas suffisamment. Il n'y en a pas suffisamment, sans doute. Il faudrait que ce soit véritablement fait pour l'ensemble et sur la totalité, parce qu'effectivement, sans eau, il n'y a pas de vie. Et là-dessus, l'eau est sans eau de qualité, je rajouterais, parce que vous avez des pays, par exemple, vous partez en Guinée. En Guinée, c'est envahi d'eau, mais malheureusement, elle n'est pas potable, donc ça ne leur donne pas la richesse. Ils sont contents d'avoir de l'eau, mais ils ne peuvent pas s'en servir. Donc vous voyez, les progrès sont loin à faire. Je pense que ce qu'il faut reconnaître, c'est que le Conseil mondial de l'eau, pendant des années, a fait progresser la cause de l'eau, en essayant d'écouter et d'apporter sa contribution au niveau des différents pays, quels qu'ils soient, où ils soient. La personne a le droit à avoir une eau en quantité et en qualité. Nous écoutons maintenant Loïc Fauchon nous expliquer pourquoi il veut mettre fin à l'eau facile, synonyme pour lui de gaspillage. On ne peut pas continuer à courir pour produire une eau qu'en grande partie on gaspille. Eh bien, on s'aperçoit que nous allons, quand ça n'a pas déjà été fait, mettre en place des politiques de régulation de la demande en eau. Un exemple très intéressant est ce qui se passe en ce moment en Californie. Exemple malheureux mais intéressant. Le gouverneur de Californie, une personnalité très connue, a décrété il y a 15 jours l'état d'urgence pour l'eau. C'est la première fois que ça se produit dans un grand État américain. Une décision a été prise très intéressante et très importante, qui est de réduire en une année les consommations en eau agricole, industrielle et domestique de 20%. Il va être très 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 intéressant de regarder comment cette procédure va pouvoir être mise en œuvre, si ça réussit, si ça ne réussit pas. Voilà un État comme quelques autres qui, pendant des années et des années, a considéré que on pouvait consommer autant qu'il fallait. Là-bas, comme dans beaucoup de régions du monde, le temps de l'eau facile est terminé. Martine Vassal, le temps de l'eau facile est terminé ? Je pense qu'aujourd'hui, il faut être un peu responsable. Donc nous, ce que nous essayons de faire dans le cadre du forum, nous essayons aussi de sensibiliser les enfants là-dessus. Puisque vous savez que les différents partenaires qui constituent ce forum sont aussi les autorités locales, que la ville s'occupe des primaires, le conseil général des collèges et la région des lycées. Donc nous essayons de sensibiliser les jeunes dès leur plus jeune âge sur une charte où on peut respecter et économiser l'eau. Effectivement, on a la chance d'avoir de l'eau, il faut y faire attention, c'est un bien. D'abord parce que cette eau, elle coûte, obligatoirement elle coûte de l'argent au niveau du traitement, au niveau de la distribution, donc il est clair que en tant que personne responsable, nous devons faire en sorte que l'eau soit utilisée à bon escient, et pour ça je pense qu'il faut déjà sensibiliser les jeunes générations, et puis après les autres. Au sein de la communauté urbaine, nous sommes en train de travailler et nous allons commencer à travailler sur le prochain cahier des charges qui régira la distribution
distribution et l'adduction d'eau sur l'ensemble du territoire de la communauté urbaine. Nous réfléchissons effectivement à un tarif qui permettrait de responsabiliser un petit peu les gens et puis en leur apportant bien entendu ce qui est nécessaire, mais de là au-delà bien sûr de le facturer ou de trouver d'autres moyens sur par exemple de l'eau brute ou autre chose pour pouvoir arroser les jardins par exemple. Alors le thème de cette édition 2012, c'est le temps des solutions. Les solutions passent d'abord par quels engagements des États et des collectivités, Martine Vassal ? Mais au départ, c'est d'abord l'engagement de chacune de ses compétences, donc c'est les assumer. Au niveau de la France, on n'a pas tellement de soucis parce qu'on a une législation qui est assez récente et qui a été mise au goût du jour au fur et à mesure, qui permet effectivement à l'ensemble des villes ou des communautés urbaines en fonction des territoires de pouvoir gérer l'eau de manière équitable. Après, bien sûr, il y a toujours les fameux débats sur le prix de l'eau. Le prix de l'eau est fonction de ce qu'on met dans les tuyaux, mais de la façon dont on entretient les tuyaux aussi, parce que apporter de l'eau dans des foyers, ça a un coût. La retraiter après par la suite, ça a obligatoirement un coût. Après, il faut savoir qui est-ce qui le paie, si c'est directement sur la facture ou si c'est l'institution sur la feuille d'impôt. Donc là, à un moment donné, l'eau a un coût, il faut l'évaluer et il faut mettre en place des dispositifs, notamment des dispositifs de contrôle qui permettent d'avoir la meilleure eau au meilleur prix. Donc c'est la volonté, nous, que nous avons les élus ici locaux. Ensuite, les solutions, bien sûr, elles sont aussi à d'autres niveaux. Elles sont aussi au niveau des gouvernants qui, donc, quand ils font des plans d'aménagement, doivent prévoir l'espace nécessaire pour faire passer les réseaux d'eau et d'assainissement. Elle est aussi après sur d'autres implications, comme on disait tout à l'heure sur les risques, mais elle est aussi au niveau de la santé, au niveau de l'énergie, parce qu'une fois que vous apportez de l'eau dans un village en Afrique, après derrière, eh bien, il faut lui apporter l'électricité, et après derrière, c'est un développement économique qui va s'en suivre. Donc c'est tout un enchevêtrement où l'eau est au départ, donc sans eau, il n'y a pas de vie. S'il n'y a pas de vie, il n'y a pas de développement économique. Donc derrière, c'est une chaîne qui est considérable. On ne s'aperçoit pas, nous, ici, de la chose que nous avons, mais nous essayons de la communiquer aux autres et aussi d'écouter un petit peu ce que font les autres et leur expérience. Je crois que c'est important aussi de pouvoir voir la façon dont certains autres pays traitent leur réseau d'eau et leur réseau d'assainissement. En des engagements financiers, on l'a compris, comme cette taxe de 1% sur la facture d'eau qui permet de financer des actions de solidarité, mais aussi des engagements juridiques, sans doute, des engagements de transfert de savoir aussi ? Aussi dans la même mesure, donc c'est très large au niveau du champ de compétences. La loi Oudin a permis dans ce fameux 1% de permettre effectivement de faire des projets d'aménagement dans des secteurs, dans des endroits où malheureusement les capacités financières n'étaient pas suffisantes. Mais derrière après, c'est vrai qu'il y a tout un fonctionnement législatif qui fait qu'aujourd'hui il faut en assurer la protection des biens et des personnes et surtout un développement égalitaire sur l'ensemble du territoire. Alors ce sont des grands mots, c'est facile à dire, c'est moins facile à mettre en œuvre et surtout arriver à convaincre la totalité des participants. Il faut être conscient d'une chose aussi, c'est que vous n'avez pas les mêmes problématiques sur les différents endroits de la planète. Quand vous êtes en Afrique, il n'y a pas d'eau, quand vous êtes en Asie, il y en a trop. Donc à un moment donné, effectivement, les besoins suivant les pays ne sont pas pareils, ne sont pas les mêmes, ne sont pas identiques et donc les réponses aussi aux solutions ne sont pas les mêmes solutions. Une bonne solution en Asie ne sera pas bonne obligatoirement en Afrique. Alors il y a des disputes, on y a fait allusion tout à l'heure, liées à l'eau. Le partage d'un fleuve pose souvent des difficultés à des États qui se retrouvent alors en conflit. Le président Fauchon a inventé un nouveau vocable, l'hydrodiplomatie, au niveau international. Alors nous ne sommes pas dans une posture néocoloniale, mais bien plutôt dans une posture de solidarité. Alors chez nous avons la chance de ne pas connaître ce type de problème. Mais quand vous allez le long du Nil, par exemple, vous voyez très bien que là-dessus, il y a des gros problèmes de transfert entre les États, qui a la ressource, qui ne l'a pas, qui la donne à l'autre et qui ne la prend pas. Donc là-dessus, je pense qu'il faut effectivement que les peuples se parlent et dialoguent ensemble. Et c'est un peu aussi le rôle de médiateur qu'a joué le Conseil mondial dans différents cas. Et on s'aperçoit que on essaye d'expliquer à tout un chacun les intérêts planétaires de pouvoir partager ce bien, parce que autant un jour vous pouvez avoir de l'eau, mais aussi, vous savez, en fonction de la géographie, les choses peuvent changer, les sources peuvent changer d'endroit aussi. Donc là-dessus, je crois qu'il faut être très humble avec le système de l'eau et ne pas penser qu'elle est un titu personné.
Alors nous sommes actuellement dans la phase préparatoire où tous les acteurs de ce forum échangent sur les objectifs et les actions. C'est une grande concertation qui concerne des milliers de personnes en réseau. Alors oui, tout à fait. Donc la volonté au niveau du Forum de Marseille, c'est de faire travailler la planète entière sur la problématique de l'eau. Comme on le disait tout à l'heure, les problématiques sont différentes en fonction des endroits. Donc il y a beaucoup de groupes qui travaillent sur ces thématiques dans les différents pays, sur l'ensemble des territoires. On a partagé le territoire en 5. Vous avez l'Europe d'un côté, l'Asie, l'Afrique, vous avez les Amériques et avec le 5e territoire qui est un peu particulier, qui est la Méditerranée. Donc là-dessus, vous avez des problématiques qui sont différentes. Sur chacun des endroits, les personnes se réunissent, travaillent sur les 12 priorités dont nous avons parlé tout à l'heure et essayent d'apporter leurs solutions au fur et à mesure. Nous avons depuis quelques jours ouvert une plateforme des solutions où dessus nous proposons à l'ensemble des personnes de se loguer, de rentrer à l'intérieur, de se faire connaître et ensuite de proposer leurs solutions à pouvoir partager avec l'ensemble. Parce que l'idée, c'est aussi, un forum, c'est pas seulement une semaine, c'est 3 ans de préparation, c'est 3 ans de travail. La semaine est un peu la conclusion du travail de ces 3 années. Donc aujourd'hui, un nombre de solutions assez important. Je crois qu'on est à 200 solutions en espace de 15 jours qui ont été mises en place sur le site. Donc c'est quelque chose d'assez fort, ce qui prouve bien que y a du travail qui a été fait pendant tous ces mois précédant l'organisation du forum et que derrière, eh bien, effectivement, il va falloir ensuite les hiérarchiser, mais surtout après en faire sortir quelques-unes pour pouvoir les donner au maximum de personnes. La plateforme est faite pour ça. Voilà, donc vous souhaitez, Martine Vassal, une participation active des citoyens. En prenant modèle sur la démarche développée lors des Grenelles de l'environnement, vous souhaitez aussi pouvoir faire signer à Marseille une déclaration commune des participants au 6e forum qui fixerait d'ores et déjà des pistes à suivre, comme par exemple la constitution d'un Parlement mondial de l'eau, l'implication d'un millier de villes dans des actions concrètes identifiées ou la mobilisation de 1000 écoles en Afrique. Oui, l'idée c'est d'essayer de mobiliser un maximum de personnes. Alors les bénévoles, c'est un petit peu complémentaire. L'idée, c'est surtout, on a lancé ça au niveau de la Foire de Marseille, essayer de mobiliser l'ensemble des Provençaux sur la semaine d'accueil. Parce que nous allons avoir, comme on le disait, plus de 20 à 25 000 personnes qui vont venir sur la semaine, il faut pouvoir les diriger, il faut pouvoir les orienter, il faut pouvoir les aider. Donc là-dessus, nous avons fait un appel aux bénévoles pour pouvoir accueillir, parler de la Provence, parler de notre ville, parce que c'est aussi l'intérêt d'un forum, c'est de à la fois essayer d'écouter ce que les autres ont à dire, mais c'est aussi de pouvoir partager avec les autres. Donc les solutions sont nombreuses, elles existent. Maintenant, il faut les écouter, les regarder et prendre les engagements pour les suivre. Petite devinette avant de terminer cette émission, Martine Vassal, qui a dit « L'eau est la plus grande richesse qui soit au monde, ce que les hommes cherchent pourrait être trouvé dans une seule rose ou un peu d'eau. » Vous allez me le dire. Vous n'avez pas une idée? Antoine de Saint-Exupéry, et c'est dans Le Petit Prince, dans Le Petit Prince. Merci Martine Vassal d'avoir participé à cette émission. Merci à vous tous pour votre attention. Pour retrouver toutes les informations concernant cette émission, rendez-vous sur le site www.worldwaterforum6.org ainsi que sur le site www.solutionforwater.org. Et je crois que Martine a un blog aussi. On peut donner l'adresse URL du blog de Martine Vassal. Oui, martinevassal.blog. Vous êtes bienvenus pour pouvoir faire vos commentaires aussi. Nous nous retrouverons le mois prochain pour un nouveau numéro de IPGR Chronique Info. En attendant, je vous dis à très vite sur Dialogue.